Bonjour et bienvenue dans l'outil de plan d'action annuel, ou mensuel d'ailleurs, puisque cet outil peut être utilisé selon les périodes que vous désirez. Il contient plusieurs parties, la partie vente, la partie approvisionnement, la partie attractivité de l'officine, la partie gestion de l'officine et enfin la partie de management. Alors, comment est-ce qu'on remplit ce plan d'action et surtout quelle est son utilité? Eh bien, son utilité en premier lieu, c'est de donner un cap à chacun et puis à partir de ce cap, de vérifier qu'il est bien tenu. Ce qui fait que chaque plan d'action doit être repris d'une fois sur l'autre, préférentiellement dans le cadre de réunions. L'outil de plan d'action est un outil qui sert en fait de secrétariat de séance lors d'une réunion. Alors ça se remplit de manière très très simple, hein. Vous avez des menus déroulants dans lesquels sont proposés les items en rapport. Ici les items en rapport avec l'approvisionnement, donc il suffit d'en sélectionner un et d'affecter un responsable. Par exemple, on va remettre ici Guillaume et on va mettre, par exemple, le faire mercredi après-midi parce qu'il y a moins d'affluence le mercredi après-midi. Et puis, on affecte une priorité à ça. On indique un moyen ou un indicateur qui permet de réaliser l'objectif. Et puis, on indique une date d'échéance. Alors là, au hasard, hein, 25 avril 2015. Et puis, on dit avec quelle fréquence ça doit être fait. Et on peut rajouter un commentaire. Alors ainsi, comme ça, on peut remplir toute cette grille en fait de plan d'action. Alors la lecture de la grille sert de plan d'action, mais il y a un plus intéressant, puisqu'il y a la possibilité d'interroger cet outil de plan d'action et de faire de manière automatique un reporting. Alors par exemple, on va interroger selon les priorités. Alors là, je vais choisir les priorités extrêmes et ça permet donc d'afficher en fonction des ordres de priorité, ça permet d'afficher dans l'officine quelles sont les priorités, donc les priorités extrêmes, voilà le plan d'action. Ensuite, on peut mettre les priorités hautes, voilà ce qu'il en ressort. Ensuite, on peut mettre les priorités normales, voilà ce qui est de l'ordre des priorités normales. Et puis surtout, en fin de réunion, ce que l'on peut faire, c'est indiquer à chaque responsable ce qu'il a à faire. Par exemple, Guillaume, eh bien, il a en vente la responsabilité de la délivrance des ordonnances. Voilà, donc c'est indiqué de cette manière-là. On peut choisir un autre collaborateur, par exemple Virginie. Alors voilà ce que Virginie a à l'issue de sa réunion, voilà son plan d'action à Virginie, voilà son domaine de responsabilité, et ainsi de suite avec chacun des collaborateurs de l'officine. Donc cet outil de plan d'action a une véritable efficacité, une véritable interactivité avec les collaborateurs, c'est que chacun ressort de réunion avec son cap et ses objectifs. Partant de là, à la réunion suivante, il est très facile d'évaluer si les objectifs ont été atteints ou s'ils ne l'ont pas été. Donc vous l'avez compris, c'est un outil de management, c'est un outil de management intégré, c'est extrêmement important de fixer un cap à ses collaborateurs et de vérifier, chemin faisant, que le cap est bien tenu. Alors cet outil, vous l'avez dans l'espace réservé aux membres enregistrés de pharmaciens experts, mais vous serez limité, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité d'interroger en priorité en responsable. Pour cela, il faudra que vous preniez contact avec le pharmacien expert pour qu'on vous fasse parvenir les outils que vous utiliserez directement à l'officine. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.